La semaine passée, on a vu que la révélation générale, si elle révèle des attributs de Dieu, ne révèle pas le salut qui passe par la substitution. Alors, nous avons besoin de la révélation spéciale, c'est-à-dire les Écritures. Et le but de cette révélation spéciale est donc de sauver les hommes, de faire connaître aux hommes le salut. C'est sûr que les Écritures parlent de la condamnation des réprouvés, mais c'est déjà présent dans la révélation générale, ça. J'en ai déjà parlé. Mais pour le salut, ça, c'est pas présent dans la révélation générale. Donc, c'est dans la conscience que du fait que c'est dans notre conscience, l'idée du bien et du mal, eh bien, ça fait partie de la révélation générale. Donc, les Écritures sont nécessaires en elles-mêmes. Et l'homme doit avoir été en contact avec la révélation rédemptive pour être sauvé. Paul dit dans Romains 10, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Excusez-moi. Et voilà, un autre texte qui s'adresse à Timothée cette fois. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Donc, c'est les écrits sacrés qui donnent cette sagesse en vue du salut et non pas la révélation générale. Alors, on va quand même lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Et Luc 16, 29, alors c'est dans le texte que plusieurs considèrent comme une parabole, où il y a le riche et Lazare, les deux meurent, puis Lazare qui avait souffert toute sa vie est maintenant auprès de Dieu, il est dans le sein d'Abraham, et le riche qui avait joui de la vie sans vivre de vertu, ben, il se retrouve en enfer. Puis là, il demande à Abraham si c'était possible d'envoyer Lazare parler à ses frères à lui, afin qu'ils ne commettent pas la même erreur. Puis Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Et Éphésiens 2,20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Le fondement des apôtres et prophètes, euh, en grec, c'est pas les apôtres et les prophètes, c'est les apôtres qui sont aussi prophètes. Euh, bon, mais eux, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est ce que nous avons par écrit. Et ça édifie l'Église. La révélation générale ne pouvait pas faire cela. Et ce verset qui est à l'écran nous parle en fait, c'est un verset qui est intéressant sur la question de la cessation du canon biblique. C'est un sujet qu'on va aborder un petit peu dans le cercle de lecture, mais j'en parle quand même. Dans une construction, on n'établit pas le fondement indéfiniment. Le fondement est la première étape d'une construction. Nous n'avons donc plus de révélation à attendre. Les apôtres nous ont donné ce qui sert de fondation. Nous n'avons plus besoin. Certains citent des textes pour dire qu'il y aura de nouvelles révélations et on va en regarder deux. Le premier, c'est dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, le alors est un adverbe de temps qui correspond au temps de la fin. Euh, mais de quelle fin est-il question?
Voici ce que Paul a écrit. Cela leur est arrivé, à titre d'exemple, il fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Il y a 2000 ans, c'était la fin. Hébreux 11.2, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et 1 Jean 2.18, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Dans le langage biblique, les derniers jours semblent être ceux qui ont mis fin à l'ancienne alliance, ce qui est arrivé en 70. Enfin, c'est une des deux interprétations les plus crédibles. L'interprétation comme quoi ça serait la toute fin avant que Jésus revienne, ben ça, on a déjà vu on vient de voir quelques versets qui vont à l'encontre de cela. Certains disent que c'est la fin de l'ancienne alliance, qui est terminée en 70. D'autres affirment que les derniers jours couvrent toute la période de l'Église. C'est pas impossible, mais je penche plus vers l'idée que ce serait la fin de l'ancienne alliance. C'était les derniers jours du judaïsme. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans les jours nouveaux, dans la nouvelle alliance. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est l'établissement du royaume du Christ. Et dans l'ère apostolique, il y avait un chevauchement des derniers jours et des nouveaux jours. Comme il y a eu un chevauchement de l'ancienne alliance et la nouvelle. L'ancienne a duré jusqu'en 70, mais une génération avant, la nouvelle avait été scellée par le sang du Christ. Alors, ce qui est annoncé dans Daniel 12, euh, en fait, ça s'est réalisé avec la venue de Jésus-Christ. Et c'est là que la révélation finale est arrivée. Nous n'attendons plus de nouvelles révélations pour notre séjour terrestre. Dans l'éternité, c'est autre chose. On verra. Mais pour l'instant, nous n'en attendons plus d'autres. De toute façon, ça serait très difficile parce que euh, l'Église aujourd'hui n'est plus organisée de telle sorte que des livres arriveraient et seraient reconnus par toutes les églises. Dans l'Église primitive, c'était possible. Alors, on va revenir dans Hébreux 1, où la révélation en deux temps est exposée de manière plus claire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Alors, ces versets nous donnent de comprendre qu'il y a eu un tournant dans la révélation. Ces versets nous parlent d'autrefois versus ces jours qui sont les derniers. Alors, il y a un point commun entre les deux révélations dans les deux cas. Donc, à gauche, vous avez autrefois, puis à droite, c'est la nouvelle révélation. Dans les deux cas, c'est Dieu qui a parlé. C'est le point commun. Par contre, il y a des différences. Le autrefois, c'est avant Jésus-Christ. Et quand l'auteur dit parler à nos pères, c'est la nation juive. Et maintenant, dans la révélation de la Nouvelle Alliance, il nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. Et il a parlé à nous, il nous a parlé. Donc, le nous ici, c'est tous les chrétiens. Le moyen aussi a changé. Autrefois, c'était, excusez-moi, par les prophètes. Donc, c'est les prophètes de l'Ancien Testament dont il est question ici. Alors que la révélation du Nouveau Testament, elle est donnée par le Fils. Oui, les apôtres sont appelés prophètes aussi, mais c'est considéré comme l'extension du Fils. Ils sont mandatés par le Fils pour recevoir la révélation. Et littéralement ici, c'est pas par le Fils. Littéralement, c'est par un Fils.
mais un comme adjectif indéfini. Et l'emphase, c'est sur le statut. Autrement dit, il fallait que ce soit par celui qui a le statut de fils que Dieu nous parle. Alors, le Fils, c'est celui qui révèle le Père. Hein? Dans Jean 1, je pense au verset 12, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils, il est l'image visible du Dieu invisible. C'est vraiment lui au sein de la Trinité qui révèle le Père. Et finalement, la dernière comparaison de Hébreux 1, verset 1 à 3. Donc, autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et j'avais prêché sur ce verset-là, j'avais mentionné que euh, l'idée de plusieurs manières, il y a quelque chose dans le texte grec qui veut dire c'était jamais satisfaisant, c'était jamais accompli pleinement, la révélation n'était jamais complète. Il fallait toujours en ajouter. Et ça nous dit aussi que le canon est fermé. Parce que pour la Nouvelle Alliance, il a parlé par le Fils, puis il n'y a pas de plusieurs reprises et plusieurs manières, c'est réglé. Donc, il y a une correspondance implicite entre à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et le fait que pour la Nouvelle Alliance, il n'y a rien. Ce qui est implicite, c'est que le mot final a été donné. Euh, on, Ici, on lit dans Jean, je vous ai parlé ici pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc, Jésus parle à ses disciples, c'est-à-dire aux 11 apôtres, puisque je l'avais déjà quitté à ce moment-là. Et le discours se poursuit. On va au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc, on voit que c'est vraiment les disciples, c'est-à-dire les 11 apôtres, qui ont été mandatés pour recevoir la révélation. Paul s'est ajouté à cela, j'en ai déjà parlé, mais comme un avorton, mais c'est quand même, la base est quand même le témoignage apostolique. Je l'ai pas préparé, mais les 4 premiers versets de la première épître de Jean vont dans le même sens. Ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, etc. Nous vous l'annonçons. Alors, c'est ceux qui ont été les témoins sur le terrain. Et donc, il parle vraiment à ses apôtres ici, et au verset immédiatement après, il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors, un verset qui est souvent galvaudé, je dirais, il y a des gens qui font des rêves, font des puis disent, ah, ça vient du Seigneur, il nous a promis de nous conduire dans toute la vérité. Attention, c'est aux apôtres que Jésus a parlé. Ça s'adresse aux apôtres. Et nous, si nous voulons être dans toute la vérité, cette même vérité, c'est par les Écritures que nous pouvons l'être, parce que les apôtres nous ont laissé cet héritage par écrit. Jude 1, verset 3 dit, Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors oui, il y en a qui vont dire, on l'a déjà vu ce verset-là, vous avez raison, mais il y a des nouveaux, donc pourquoi pas se, se les rappeler. La foi ici n'est pas l'acte de croire, mais c'est le contenu de la foi. En grec, le mot foi peut avoir ces deux sens-là. Alors, ça nous mène à la fin du canon et on va maintenant regarder l'importance de l'inscripturation, c'est-à-dire de la mise par écrit
de la révélation. Avant Moïse, la révélation n'était transmise choralement, c'est-à-dire que pendant environ 2500 ans, la révélation spéciale, la parole de Dieu, a été transmise oralement et non par écrit. À partir de Moïse, le Seigneur a voulu que sa parole soit mise par écrit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être qu'à partir de Moïse, la notion de peuple, de Dieu rassemblait des des non-élus et des élus. Donc, c'était au sein de la nation juive. C'était peut-être pour éviter la corruption de la révélation. Mais reste qu'à partir de ce moment-là, il y a une insistance dans la Bible sur l'importance de l'écriture en lien avec la corruption de l'homme. Autrement dit, la tradition de la transmission orale n'est plus fiable lorsqu'elle est opérée par des pécheurs. Il faut un document objectif auquel nous pouvons nous référer. Alors, voici la consigne lorsque venait le temps d'établir un nouveau roi. Deutéronome 17. Quand il s'assiera sur son trône royal, il l'écrira pour lui dans un livre, un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Donc, le roi devait écrire, donc l'importance de la mise par écrit, pour être capable de lire à chaque jour et de s'y référer. Le par cœur a ses limites. Peut-être une autre raison de la mise par écrit, c'est que la révélation augmentait, puis à un moment donné, garder une révélation orale, quand elle devient de plus en plus volumineuse, c'est de plus en plus difficile. Lorsque Josué a été mandaté pour conduire le peuple juif en terre promise, le Seigneur lui a dit: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. À l'époque, il ne s'agissait pas de livres reliés comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on a écrit sur des pierres, sur des murs de grotte, sur des tablettes d'argile, sur de l'écorce. Ça, c'est dans l'Antiquité. Et parfois, on entend parler de papyrus. Alors, le papyrus était fabriqué à partir de végétaux. J'ai vu des reportages, c'est assez fascinant, l'ingéniosité pour le peu de moyens qu'ils avaient. Et il y a eu ensuite le parchemin, beaucoup plus résistant, parce qu'il était fait de peau d'animaux, et donc on pouvait le rouler facilement. Alors que l'autre séchait à base de végétaux, ça séchait, on ne pouvait pas rouler. D'ailleurs, le nom Pentateuque signifie littéralement les 5 rouleaux. Quand Jésus est allé dans la synagogue à Capernaum, nous lisons dans Luc 4, on remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alors, frères et sœurs, on est vraiment privilégiés d'avoir aujourd'hui, en 2023, les textes que Dieu a inspirés il y a plusieurs millénaires, et nous avons accès à la même révélation que nos frères post-apostoliques avaient. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.